J'ai dit merci d'abord à Dieu parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que tout était réuni, le diable avait tout réuni pour que cette cérémonie n'ait pas lieu. Avec le décès de certains parents proches de la mariée, avec des accidents qu'on a eu à rater, l'accident qu'on a eu à faire. Et même ce matin, avec tout ce qui était bouchon, tout ce qui était embouteillage, on était obligé de faire les détours, prendre l'autoroute du Nord, entrer dans les champs de VA, entrer dans les champs de palmiers à huile pour pouvoir avoir accès au site de son. Donc je rends gloire à Dieu, je dis merci à tous ceux qui ont été le comité d'organisation, les DEFA, les responsables qui sont venus nous soutenir avec leur concours, ceux même qui n'ont pas regardé, qui ont mis la main à la poche, la main à la pâte pour que cette cérémonie soit une réussite. Ceux qui ont organisé la cérémonie pendant que nous étions sur la route de la mairie, ceux qui ont lui a aussi cuisiné pour que cette cérémonie, les gens qui viendront aient de quoi à manger. En tout cas, je les bénis, je bénis toutes les dits, je bénis tout le conseil, tout le comité d'organisation, vous tous qui êtes à tous les invités, je leur dis merci. Parce qu'il faut dire que l'homme est l'homme, mais sans l'homme, l'homme n'est rien. Donc je rends gloire à Dieu pour sa grandeur, je rends gloire à Dieu pour son amour, je rends gloire à Dieu pour tous ces événements que nous avons endurés, mais qu'il a été triomphateur. Je lui dis merci et je rends gloire à tout son nom parce que c'est lui le trône, c'est à lui le bien le dernier mot. C'est la gloire. Bon, mes amis, mes frères qui sont célibataires, ce que je peux leur dire, c'est que le mariage, certes, on a l'envie de se marier, on a envie de fonder un foyer, mais je peux leur dire de se laisser guider par Dieu. Parce que quand tu te laisses guider par Dieu, quand tu laisses Dieu faire ton choix, quand tu laisses Dieu t'accompagner dans le mariage, certes, ça va être difficile, mais tu vas toujours arriver à bout. Tu vas toujours arriver à bout. Les moyens, Dieu va te donner les moyens. Moi, sincèrement, je ne savais pas que je pouvais organiser mon mariage aujourd'hui et même organiser une réception, une cérémonie, même payer une tenue pour ma fiancée. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné les moyens et actuellement, les moyens continuent de venir par les Orange Money, par les enveloppes que certaines personnes envoient, par certaines choses. Donc, je rends gloire à Dieu et les moyens, ce n'est pas forcément l'argent qui vient, le moyen personnel même. Ceux qui se mobilisent, qui mettent la main à la pâte, ceux qui nous donnent leur véhicule. Si Dieu n'était pas dedans, cela n'allait pas aboutir. Donc, je demande à tout frère. Et ce qu'ils doivent savoir, c'est que tu peux engager un mariage avec Dieu. Mais les difficultés vont toujours venir. Et ce qui est de Dieu, le diable attaque toujours. Mais il ne faudrait pas qu'ils se disent que cette soeur n'est pas ma chance, cette soeur n'est pas mon bonheur, je vais replier. Les soeurs aussi, qu'elles se disent que toutefois que tu vas vouloir faire quelque chose selon Dieu, il y aura des attaques. Mais la seule chose que je peux dire aux frères et je peux dire aux soeurs, qu'ils prient, qu'ils aient la confirmation de Dieu d'abord avant de s'engager dans le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas facile, surtout en Afrique. Le mariage, ce n'est pas facile parce que les attaques viennent de toutes parts. Donc, qu'ils s'engagent dans le mariage avec l'ami Jésus et non Jésus allons, mais qu'ils s'engagent avec Jésus, je te suis. C'est ce que je peux dire. Donc, apparemment, il faut beaucoup d'argent pour se marier, à vous voir habillé. Moi, sincèrement, comme je le disais dans mon interview, je disais qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour se marier, mais quand tu as le top départ, quand tu as le top chrono de Dieu, quand tu as le top chrono de Jésus que nous adorons, il mettra des moyens à ta disposition. C'est Jésus qui est l'argent. L'argent, l'homme n'est pas l'argent. Quand tu es en phase du mariage, tu peux avoir un salaire de 500 000. Mais je t'assure que les 500 000, tu n'arriveras même pas à économiser 50 000 dans le mois parce que tu es en train d'organiser un mariage. Donc, laisse Dieu te conduire, laisse Dieu t'orienter, laisse Dieu t'accompagner, laisse Dieu te disposer. Organise ton mariage selon le plan de Dieu et non selon ce que tu veux faire. Même si tu es milliardaire, laisse Dieu t'accompagner dans ton mariage, c'est mieux. D'accord. Comme dans tout mariage, il y a toujours des conflits et des difficultés. Quelles sont déjà les armes que vous avez en esprit pour pouvoir gérer les conflits conjugaux? Bon, je peux dire qu'en tant qu'un vrai chrétien, la femme que Dieu met auprès de toi est d'abord une brebis que Dieu te donne pour pouvoir aller au ciel. Une brebis que Dieu te donne pour la conduire au ciel. Bon, comme je suis l'homme, je me limite seulement au côté homme. Et ce que je vais faire sortir, c'est quoi? La Bible dit quoi? Femme, soumettez-vous à votre mari, homme, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. En fait, Dieu veut nous amener à comprendre que dans cette relation de mari et femme, c'est un exemple de la relation de Christ et l'Église. Jour et nuit, nous faisons des frustrations, nous faisons du péché, nous frustrons Dieu par nos comportements, par nos actes. Mais Dieu nous pardonne
Dieu nous pardonne et nous continue toujours de nous pardonner. Donc c'est de même, Dieu nous appelle aussi à pardonner autant de fois à notre épouse, autant de fois à nos enfants, autant de fois à tous ceux qui nous frustrent. Quand tu vis avec l'homme, sache que la frustration n'est pas loin de vous. Parce que chacun d'entre nous venons de familles différentes. Donc on a nos éducations de chaque famille. Donc tu ne peux pas vouloir forcément que l'autre soit au titre que tu veux. Mais avec l'appui, avec la prière, Dieu peut t'amener à avoir celle que tu veux. Parce que c'est lui qui est le potier. D'accord. Concernant les réservations, vous avez bien réservé votre chérie. Vous l'avez comme lui souvent, vous avez mis un peu caillou sur elle. Mais comment vous avez géré votre mariage? Bon, je ne saurais parler de réservation parce que sincèrement, devant Dieu, devant les hommes, je n'ai pas été dans ce mouvement de réservation. Bon, nul ne peut croire, personne ne le dira qu'il dit vrai. Mais Dieu, celui qui est assis en haut, c'est la vérité, si c'est vrai ou c'est faux. Donc, pour ce qui concerne la réservation, je ne saurais me prononcer dessus. Parce que je n'ai pas fait de réservation. Et je n'encourage pas même les frères et les soeurs qui font des réservations, je ne les encourage pas. Parce que déjà, c'est comme si tu as déjà choisi avant de présenter à Dieu. Et tu risques de te retrouver dans la volonté permissive de Dieu. Or, quand tu rentres dans la volonté permissive de Dieu, pas pour dire que Dieu ne te donne pas, ok, Dieu te donne, ok, mais n'étant pas content de toi. Parce que c'est comme si tu as déjà fait ton choix et tu viens lui présenter. Or, quand tu laisses Dieu faire ton choix, il n'y a rien de tel. Les difficultés viendront, mais il va toujours agir. Nous sommes vraiment heureux pour cette interview que vous avez accordée. Alors nous attendons sur la salle de fête pour nous faire sortir des pas de danse extraordinaires. Merci beaucoup à vous. Merci M. Bois, que Dieu vous accorde la grâce que j'ai reçue.